Aujourd'hui, alors que nous nous réveillons pour une nouvelle journée, nous sommes invités à réfléchir au cheminement de notre foi. Le thème de ce moment est clair et profond. Commencez aujourd'hui par demander à Jésus de faire de vous un véritable croyant. Que signifie être un véritable disciple du Christ? Il ne s'agit pas seulement de paroles ou d'actions visibles, mais d'un cœur entièrement consacré à lui. Plus que jamais, Jésus souhaite que notre foi soit véritable et transformatrice, et non une simple façade. En ce nouveau jour, Seigneur, avec un cœur rempli de gratitude, nous te louons pour cette nouvelle occasion de vivre. Nous te remercions pour cette journée qui commence, pour toutes les bénédictions qui nous entourent, pour la vie qui s'épanouit en nous à chaque respiration. Comme il est écrit dans Lamentations 3, 22-23, les miséricordes de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, grande est ta fidélité. Seigneur, tu es fidèle à nous renouveler, à nous donner un nouveau départ à chaque aube. Puissions-nous, en ce jour, reconnaître et réfléchir à ton amour incommensurable qui se renouvelle sur nos vies. Nous te remercions pour notre famille, pour les personnes chères qui nous entourent, pour les expériences qui façonnent notre caractère. Nous sommes reconnaissants pour tes bénédictions, pour tout ce que nous avons et pour ton attention constante à notre égard. Tu es notre soutien, notre force, et nous voulons commencer cette journée en reconnaissant tout ce que nous sommes grâce à toi. Seigneur, alors que nous entamons ce nouveau cycle de 24 heures, nous te demandons également de nous aider à réfléchir profondément à notre cheminement avec toi. Nous nous évaluons et reconnaissons que nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes imparfaits, humains. Et souvent, dans notre vie quotidienne, notre foi devient une simple routine, une formalité. Nous nous abandonnons à la routine du travail, des responsabilités, et parfois, nous oublions de te consacrer tout notre cœur. C'est quelque chose qui, pour beaucoup d'entre nous, âgés de 30 à 65 ans, devient un défi, car nous nous sentons perdus parmi tant d'obligations et de pressions de la vie. Nous cherchons un sens à tant d'autres choses, mais ton appel à une vie véritable en toi se perd souvent dans la course quotidienne. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous tournons vers toi avec sincérité. En toute humilité, nous venons reconnaître nos erreurs, notre dépendance totale envers toi. Nous savons que sans toi, nous ne sommes rien. Comme il est dit dans le psaume 51, 17, « Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le mépriseras pas. » Ce matin, nous voulons te donner non seulement nos paroles, mais aussi nos cœurs. Seigneur, pardonne-nous les fois où nous avons échoué à te servir sincèrement. Pardonne-nous les fois où notre foi était vide et ne reflétait pas ta lumière dans nos vies. Seigneur, nous voulons commencer cette journée avec un cœur renouvelé, désireux de te plaire, de vivre selon ta volonté. Pardonne-nous nos fautes et fortifie-nous afin que nous puissions marcher avec toi en toute sincérité. Nous te demandons, au nom de Jésus, que ton Saint-Esprit nous guide, nous transforme et nous rende véritablement tiens, de l'intérieur vers l'extérieur. Puissions-nous être plus que des mots. Puissions-nous être le reflet de ta présence dans tout ce que nous faisons. Seigneur, nous t'adressons cette prière, certains que nous sommes en sécurité entre tes mains, que ta grâce est suffisante pour chacun de nous. Amen. Seigneur, en ce moment de prière, nous tournons nos cœurs vers toi, en implorant ta protection. Nous te demandons d'étendre ta main sur nos foyers, sur nos familles et sur nos cœurs. Garde-nous, Seigneur, contre les attaques de l'ennemi et les tentations qui nous entourent. Puissions-nous, tout au long de cette journée, sentir ta présence constante, nous protégeant de tout mal. Dans chaque environnement, Seigneur, où que nous soyons, nous te demandons la paix que toi seul peux offrir. Que cette paix habite nos cœurs et apporte la sérénité à notre âme, en particulier lorsque nous sommes confrontés aux difficultés quotidiennes. Que notre esprit soit apaisé par ta présence et que, lorsque nous nous reposons, nos cœurs trouvent le repos en toi. Seigneur, nous te demandons une nuit de sommeil paisible, protégée par tes anges, et que nos rêves soient paisibles, sans perturbation, mais remplis de ta paix. Toi, ô Seigneur, tu es notre rocher et notre forteresse, comme il est écrit dans Ésaïe 26, 3.
Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit est ferme, car il se confie en toi. Que notre confiance en toi soit inébranlable et que nous puissions vivre chaque instant dans la sérénité, sachant que tu prends soin de nous. Peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, car en toi nous trouvons le repos et la confiance. Puissions-nous, lorsque nous nous couchons, nous abandonner entre tes mains, sachant que tu nous gardes avec un amour éternel. Seigneur, au milieu de toutes les incertitudes que présente ce monde, nous te demandons de fortifier notre foi. Nous savons que la vie en 2025 est pleine de défis et d'afflictions, mais nous croyons en tes promesses éternelles. Comme dans 2 Corinthiens 4, 8, 9, nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, dans la détresse, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non détruits. Seigneur, fortifie-nous afin que nous puissions rester fermes, non par notre force, mais par la tienne, car nous savons que tu nous soutiens à tout moment. Dans chaque affliction, dans chaque difficulté, que notre espérance ne s'éteigne pas, mais qu'elle soit renouvelée par la confiance en tes promesses. Tu es le Dieu qui nous donne la victoire, qui nous fortifie dans l'adversité, et en toi nous avons la sécurité, comme il est écrit dans Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Seigneur, même face aux difficultés que nous rencontrons en 2025, nous savons qu'en toi nous avons la victoire et qu'en restant en ta présence, nous pouvons tout supporter. Maintenant, Seigneur, nous apportons nos intercessions à tes pieds. Nous prions pour tous ceux qui sont dans le besoin, pour les malades, pour ceux qui sont en deuil et pour ceux qui sont perdus. Pour chacun d'entre eux, nous demandons que ta miséricorde soit répandue en abondance. Que ton toucher guérisseur atteigne ceux qui sont malades, tant physiquement qu'émotionnellement. Que ton Saint-Esprit apporte du réconfort à ceux qui pleurent à la perte d'un être cher, et qu'ils ressentent ta présence réconfortante. Nous implorons également le salut des âmes qui sont encore loin de toi, Seigneur. Que, dans ta grâce infinie, beaucoup puissent être touchés par la puissance de l'Évangile et te remettre leur vie. Que ceux qui ne te connaissent pas encore puissent expérimenter ton amour et ton salut, trouvant la paix et la rédemption en Jésus-Christ. Nous te demandons que ta paix envahisse les foyers, apportant unité, harmonie et réconciliation. Que les familles soient restaurées, que le pardon coule librement entre les cœurs et que, dans chaque maison, ton nom soit exalté. Seigneur, apporte la paix aux cœurs agités, à ceux qui sont anxieux pour l'avenir. Donne-nous confiance en toi et en tes promesses, car nous savons que tu es notre refuge et notre force. Alors que nous terminons cette prière, nous remettons nos vies et nos journées entre tes mains. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous voulons être fidèles. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur, dans l'espoir que par ta grâce, nous serons transformés de l'intérieur. Que cette journée soit vécue pour ta gloire et que nous puissions être des instruments de ta paix et de ton amour pour ceux qui nous entourent. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Maintenant, Seigneur, alors que nous arrivons à la fin de cette prière, nous voulons exprimer notre profonde gratitude pour un jour de plus vécu sous ta miséricorde. Nous te remercions pour ta fidélité qui se renouvelle à chaque aube et pour ta présence constante dans nos vies. Comme il est écrit dans le psaume 118, 24, « C'est ici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Seigneur, avec des cœurs reconnaissants, nous célébrons le cadeau de ce nouveau jour que tu nous accordes. Nous sommes immensément reconnaissants pour tout ce que nous avons, la vie, la santé, la famille et les innombrables bénédictions qui passent souvent inaperçues. En ce moment de clôture, nous voulons te consacrer tout ce que nous avons vécu jusqu'à présent. Chaque respiration, chaque pas que nous avons fait, tout appartient, Seigneur. Nous nous abandonnons complètement à ton dessein, te demandant de nous guider avec ta sagesse et de nous utiliser comme instruments de ta paix. Nous ne voulons pas vivre pour nos propres désirs, mais pour accomplir ta volonté, qui est bonne, parfaite et agréable. Souvent, au cours de notre cheminement, la vie nous présente des défis qui nous font remettre en question notre but et notre capacité à aller de l'avant. Pour ceux d'entre nous qui ont entre 30 et 65 ans, la vie semble souvent pesante, avec les responsabilités familiales, les exigences professionnelles et la recherche constante de sens au milieu de tant d'incertitudes.
Il peut être difficile, Seigneur, de trouver un sens dans un monde qui change chaque jour, et beaucoup d'entre nous, le cœur mélancolique et introspectif, nous demandons si nos vies ont vraiment un impact éternel. Cependant, tu nous as rappelé dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Même au milieu des luttes quotidiennes, Seigneur, nous avons confiance que tu as un plan pour chacun de nous, un plan qui va au-delà des difficultés temporaires et nous conduit à une vie pleine de sens et de paix. Lorsque nous contemplons l'œuvre de tes mains, nous voyons ta beauté dans tout ce qui nous entoure, dans les petites victoires quotidiennes, dans le sourire d'un enfant, dans l'étreinte d'un ami, dans la beauté de la nature qui nous entoure encore, même dans les moments difficiles. Tu es le Dieu de nos voyages, le Dieu qui écrit chaque chapitre de notre histoire avec amour et perfection. Maintenant, Seigneur, nous implorons une transformation continue. Nous ne voulons pas stagner, mais nous aspirons à un cœur qui soit toujours plus en accord avec ta volonté. Nous voulons être transformés de l'intérieur, reflétant ta lumière dans chaque domaine de notre vie. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 3, 18. « Et nous tous, le visage découvert, contemplant la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire, à l'image même du Seigneur, l'Esprit. » Transforme-nous, Seigneur, de manière continue. Que chaque jour, notre cœur soit davantage façonné par ta grâce et plus capable de manifester ton amour aux autres. En ce moment d'abandon, Seigneur, nous voulons aussi nous souvenir de ceux qui ont besoin de ton intervention. Les nécessiteux, les malades, les endeuillés, les perdus. Nous crions pour eux, demandant que ta main de guérison, de réconfort et de salut touche leur vie. Puissions-nous, d'une manière ou d'une autre, être la réponse à la prière de quelqu'un, apportant ta paix et ton espoir aux cœurs affligés. Que ta grâce touche chaque personne qui est loin de toi et apporte la libération et le salut. Maintenant, Seigneur, avant de conclure, nous voulons faire une déclaration de foi, avec courage et confiance. Nous savons que nous pouvons te faire entièrement confiance et que ta fidélité ne faillit jamais. Nous vivons selon tes promesses et non selon les circonstances qui nous entourent. Seigneur, avec foi, nous déclarons « Je suis à toi et tu es à moi. Je te fais confiance et je ne serai pas ébranlé. » Que cette certitude nous fortifie à tout moment, que nous ne perdions jamais de vue ta main qui nous soutient. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.